La majorité des traders risquent toujours le même pourcentage, peu importe qu'ils soient en drawdown ou en phase de momentum. Résultat, une courbe de capital en dents de scie et une performance réduite, voire pire, une perte de capital. Dans ce nouvel épisode de ta formation, je te montre une méthode concrète et visuelle pour adapter ton risque dynamiquement en fonction de ton equity. L'objectif, c'est de protéger ton capital durant les phases défavorables et l'accélérer dans les phases favorables à ta stratégie. On passe à une vraie gestion professionnelle. C'est parti! La méthode que je vais te partager aujourd'hui, je l'ai appelée le protocole Flatline. Alors pourquoi Flatline? Parce que ça va te permettre de lisser ta courbe de capital durant les phases défavorables et de pouvoir réajuster ton risque, le réaugmenter quand tu vas entrer dans une phase à nouveau favorable. Tu vas voir que ce protocole, il est très simple à comprendre. Tout est résumé sur ce schéma. On n'a pas besoin de faire compliqué. Même si la gestion du risque, et j'insiste vraiment là-dessus, est absolument indispensable. Et c'est ça qui va te différencier de 90% des traders qui perdent sur les marchés. Ici, il y a 5 éléments à définir qui vont se décliner en 2 catégories. Tu vas avoir les niveaux de risque. Il y en a 3 au total, et tu vas avoir les paliers de drawdown. Ici, tu en as 2. Le premier niveau de risque, ça va être ton risque standard. Alors évidemment, ça peut varier en fonction de ton approche, en fonction de ta stratégie. Sur notre exemple, on va prendre 1% de risque. Donc 1% de ton capital risqué par trade. Tu vas avoir ton risque numéro 2 qui va correspondre au risque d'alerte qui va être équivalent à ton risque standard divisé par 2. Donc ici, sur notre exemple, la moitié de 1%, 0,5% de ton capital. Et finalement, tu vas avoir ton risque numéro 3 qui va correspondre au risque critique qui va être équivalent à la moitié de ton risque numéro 2. Donc sur notre exemple, 0,25% de ton capital. Et finalement, tu vas avoir donc tes 2 paliers de drawdown, le palier d'alerte et le palier critique. Ici, sur notre exemple, on a moins 3% pour le premier et moins 5% pour le palier critique. Donc évidemment, ça peut varier. Tu peux, par exemple, ici mettre moins 7%, peu importe. Mais je te recommande tout de même de garder ces valeurs. C'est celles que j'utilise personnellement et ça fonctionne vraiment très bien. Ici, le protocole consiste à réduire ton risque sur ton niveau 2 si tu subis une série de pertes et que tu descends en dessous des moins 3% de capital et de remonter sur ton risque standard seulement si tu passes au-dessus de 0%. Donc tu repasses au-dessus du pic de ton equity, que tu sors de ton drawdown. Si tu continues de subir des pertes et que tu descends en dessous de moins 5%, là tu passes sur ton niveau critique, donc ton niveau de risque numéro 3. Et pour repasser sur le niveau de risque numéro 2, eh bien, tu vas attendre de repasser au-dessus du palier d'alerte à moins 3%. Et c'est aussi simple que ça. Si on prend l'exemple des propres firmes, par exemple chez FTMO, le drawdown maximal autorisé, il est de 10%. Donc tu perds ton compte si tu passes en dessous des 10% de drawdown. Avec ce protocole, pour perdre ton compte et atteindre les moins 10%, il te faudrait subir une série de pertes de 27 trades perdants d'affilée. Donc tu comprends la puissance, il faudrait vraiment le faire exprès. La puissance de ce protocole, c'est que ça va te permettre d'augmenter à nouveau ton risque de manière logique sans que ça prenne trop de temps avant de repasser en positif sur ton compte. Avant de passer à la suite, les Taurus, c'est l'heure du concours de la Citadelle. En effet, vous avez l'opportunité de gagner 1 mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet de la Citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. Ok, donc on passe maintenant sur les graphiques. Je vais te montrer un exemple concret mathématique pour que tu puisses comprendre la puissance du protocole sur la gestion de ton capital, sur la gestion de ton drawdown. Sur cet exemple, on prend un RR fixe à 1 pour 3 sur chaque trade. Et ici, tu vois, on prend un scénario extrême de 10 trades perdants d'affilée. Alors crois-moi, si tu ne te sens pas concerné, ça peut très vite arriver et ça arrive à tout trader. Ici, on prend 3 premières pertes avec un risque à 1%, ce qui nous amène à moins 3% de drawdown. Donc sur notre palier d'alerte, on réduit à ce moment-ci notre risque à 0,5%, donc sur notre niveau 2. On a ensuite 4 trades perdants successifs, ce qui nous amène à moins 2% supplémentaire, donc moins 5% de drawdown, donc sur notre palier critique. À ce moment-ci, on passe sur notre niveau de risque numéro 3, donc à 0,25% de risque. Ici, on a 3 trades perdants supplémentaires, donc 0,75% au total, ce qui nous amène à moins 5,75% de drawdown avec le protocole. Et tu vois, si on n'utilise pas le protocole et qu'on garde un risque fixe à 1% de risque, ça nous amène à moins 10%
de pertes sur le capital. Donc par exemple, si tu trades en propre firme chez FTMO, eh bien tu as tout simplement perdu ton challenge à ce moment-ci. Alors qu'avec le protocole, eh bien tu as encore de la marge. Donc là, tu dois te dire, c'est bien beau Apollo, mais maintenant, combien de temps ça prend avec le protocole pour remonter sur des nouveaux plus hauts? Eh bien, tu vois ici, admettons, on repasse sur une période favorable. On a 13 trades supplémentaires et on a 8 trades gagnants sur ces 13, ce qui nous donne environ 60% de win rate. Donc j'ai pris des statistiques qui sont cohérentes par rapport à ce qu'il est possible de faire lors d'une phase favorable à ta stratégie. Ici, on est toujours donc sur 0,25% de risque. On fait donc un premier TP à 3R, donc plus 0,75%. On a ensuite une perte, 2 gains, une perte et 2 autres gains. Et on arrive à moins 2,5% de drawdown. Donc on repasse au-dessus des 3% de notre palier d'alerte et on repasse donc sur notre niveau de risque numéro 2 à 0,5% de risque. On a un nouveau TP ici, plus 1,5% sur le capital. On a de nouveau une petite série de pertes de 3 trades successifs et finalement 2 TP qui nous amènent à plus 0,5%. Donc on repasse finalement au-dessus du pic de notre equity. Avant de passer à la suite, les Taurus, sachez que je vous apporte énormément de valeur au quotidien sur tous les aspects de votre trading qui comptent vraiment dans le canal Telegram Trading. C'est totalement gratuit, vous récupérez un maximum de plus-value supplémentaire toutes les semaines. Donc foncez, le lien est en description de la vidéo. En conclusion, avec le protocole Flatline, on repasse en positif sur le compte. Sans le protocole Flatline, on a tout simplement perdu notre challenge. Alors certes, si je fais le calcul en gardant finalement 1% de risque fixe sur l'ensemble de ces trades sur notre exemple, ça nous amène à plus 9% de profit sur le capital. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect psychologique. Qu'est-ce que ça te ferait finalement d'arriver à moins 10% de drawdown sur ton capital? Est-ce que tu ne ferais pas des erreurs? Est-ce que tu ne tomberais pas dans l'overtrading, dans le revenge trading pour te refaire et finalement prendre encore plus de trades perdants à cause de ça? Personnellement, je préfère être serein, prendre un petit peu plus de temps, réduire finalement le potentiel de profit, mais réduire l'impact justement des pertes sur mon capital et réduire mon drawdown, le maîtriser. Et c'est également ce que tu devrais faire. C'est ça la gestion de risque professionnelle. Plutôt que d'avoir un capital comme ça en dents de scie qui repasse certes plus haut, il est préférable d'avoir une courbe de capital un petit peu plus lissée et qui est un petit peu plus lente finalement à monter, mais qui est beaucoup plus régulière. Présente ces deux courbes à un investisseur privé, tu lui poses la question laquelle il préfère et sur quelle courbe il préfère investir, tu auras très vite ta réponse. Cher Taurus, on arrive à la fin de cet épisode, laisse un like à la vidéo, abonne-toi pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Je te dis à la prochaine, c'était Apollo, ciao ciao.